Et là, il dit, Seigneur, il dit, je ferai que vous suiviez mes prescriptions et mes règles. Quand on a un cœur de chair et que le Seigneur met ses lois en nous, alors ça veut dire eh bien, que nous sommes plus, c'est plus écrit sur la loi de Moïse, c'est plus la loi charnelle, mais c'est une loi qui rentre en nous. Elle n'est plus seulement écrite sur des pierres, mais elle est écrite sur les cœurs. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, je ferai que vous suiviez mes prescriptions et mes règles, mes ordonnances. Et l'Éternel a transféré ses lois dans nos cœurs. Hébreux 8, si on lit Hébreux 8, dans tout le chapitre, et il dit, en ce jour-là, l'Éternel, eh bien, et ça s'est fait en Christ, eh bien, je mettrai mes lois dans leur cœur. C'est même écrit dans Jérémie 31, verset 31, à, je ne me rappelle plus, à 32, je crois là, il dit, c'est ce que dit aussi Jérémie, afin que vous suiviez mes commandements, et le Seigneur il dit, et plus personne n'enseignera son prochain. Pourquoi? Parce que tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Et l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses, la parole de Dieu nous dit. Alors dans Hébreux 8, on voit que là, les lois de l'Éternel ont été transférées dans son nouveau temple qui est notre corps. Et maintenant, nous sommes une lettre écrite du Seigneur. Nous sommes donc une lettre de Christ. Non pas écrite avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et où? Parce que sur des tables, on pouvait écrire avec n'importe quoi. Moïse a écrit dans un livre avec de l'encre. Mais là, c'est écrit dans la parole de Dieu, non écrit avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Et quand l'esprit nous écrit sur les cœurs, eh bien, c'est plus sur des tables de pierre, mais c'est en nous. Avec l'esprit du Dieu vivant. Non pas sur des tablettes de pierre, mais sur les tables, sur les cœurs. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, la lettre tue. Eh oui, la loi, tout ça, ça tue. Tout ce qui est sur les pierres, ça nous tue. Mais l'esprit fait vivre, la parole de Dieu nous dit. 2 Corinthiens 3 à 6. 2 Corinthiens 3 à 6. Nous sommes une lettre de Christ. Et là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, maintenant, ce n'est plus sur des tables de pierre, mais c'est sur les cœurs. 2 Corinthiens 3, versets 3 à 6. Alors, en un mot, le mont Sinaï, les tables de la loi et le livre de Moïse nous ont menés à la mort. 2 Corinthiens 2, versets 3 à 18. Parce que quand on lisait Moïse, il y avait un voile sur son visage. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, 2 Corinthiens 2, versets 3 à 18, 2 Corinthiens 2, versets 3 à 18, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est ôté, parce qu'il ne s'enlève qu'en Christ. Et si notre évangile est encore voilé, eh bien, il est voilé pour ceux qui périssent. Et ceci était le mystère, la loi de Moïse. L'Ancien Testament, c'était le ministère de la mort et de la condamnation et de la malédiction. Galates 3, versets 10-13. Et les pierres, que vous savez, les pierres dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur il parle des pierres, il parle des hommes. Il parle des hommes, il dit vous, pierre vivante. Pierre vivante. Et quand le Seigneur il parle des pierres, dans l'Ancien Testament, eh bien, aussi bien dans le Nouveau, parce que le Seigneur Jésus aussi a pris le symbole des pierres. Eh bien, les pierres sont le symbole des hommes. 1 Pierre 2, verset 4-5. 1 Pierre 2, verset 4-5. Les Juifs étaient aussi des pierres pour le Seigneur. Ça représentait leur cœur. Ça représentait la table de Moïse, que la loi était écrite sur des pierres. Ça n'avait pas d'effet, c'était lettre morte. C'était les Juifs selon la chair. 1 Corinthiens 10, 18. Et les Juifs disaient qu'ils avaient pour père Abraham. C'était vrai, mais leur mère était Agar. Leur mère était le mont Sinaï. Leur mère était, eh bien, les tables de la loi. C'était le mont Sinaï. Galates 4, versets 21 à 31. Là, le Seigneur a dit que ce n'était pas la loi de Moïse qui écrit dans un livre. Ça aussi, bien sûr. Mais c'était aussi là le mont Sinaï. Galates 4, 21 à 31. Jésus leur dit, ne pensez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père, car je vous l'ai dit de ces pierres. Et là le Seigneur, il parlait des païens qui bâtirent autour de lui, car je vous dis de ces pierres, c'est-à-dire des païens, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Matthieu 3, verset 9-10. Ça veut dire de ces pierres que là, vous voyez, ces païens qui sont des pierres dures, là, ben Dieu peut susciter des enfants à Abraham.
Donc les pierres sont le symbole des païens. Mais aussi maintenant, même dans la Nouvelle Alliance, encore en Christ, nous sommes des pierres vivantes. C'est ce qui forme le temple de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. 1 Pierre 2, versets 4-5. Éphésiens 2, 20, 22, 23. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, voyez-vous. Alors c'est pour ça que le Seigneur, quand il parle des pierres, il parlait des hommes. Et vous savez, quand la pierre est roulée devant le tombeau, c'est encore un symbole. Quand la pierre est roulée devant le tombeau, ça veut dire que là, on a accès à Christ. C'est lui la résurrection et la vie. Quand la pierre est roulée devant le tombeau, le Seigneur dit dans sa parole que quand la pierre est ôtée du tombeau, de la mort, de la loi de Moïse, quand cette pierre-là, elle est jetée, la table de la loi, tout ce qui était de la loi, le Seigneur nous donne la vie. C'est ce qu'il a fait à Lazare. Et aussi, la pierre aussi, lui, elle a été roulée. Et le Seigneur, eh bien, il est sorti du tombeau. Quand on sort, c'est à sortir de l'ombre de la mort. Marc 16, verset 3, 4. Marc 16, verset 3, 4. La pierre est le symbole, eh bien, de la mort, l'ombre de la mort est le symbole du tombeau qui nous retenait dans la mort. Marc 16, verset 3, 4. Jésus disait aux pharisiens, si mes disciples se taisent, les pierres crieront. Ça veut dire que les païens reprendront la relève. Les pierres que vous voyez là, c'est des cœurs de pierre. Mais ceux-là se convertiront. Et même, il dit, les païens, vous devanceront dans le royaume des cieux. Et vous, les premiers, vous serez les derniers. Et il disait, si, eh bien, mes disciples se taisent, les pierres crieront. C'est-à-dire que des pierres, des cœurs des païens, le Seigneur en ferait des cœurs de chair, et il mettra son esprit en eux, et ils se convertiront, et ils croiront, eh bien, au Christ, et ils croiront aux disciples. Luc 19, verset 40. Et vous savez que c'est quand le voile du temple a été déchiré que les pierres, les rochers se fondirent. Quand le voile a été déchiré, quand la loi de Moïse a passé, les cœurs de pierre, les païens, les juifs non convertis à Christ, la Bible dit, les rochers se fondirent. Ça, c'est encore un symbole des païens qui devaient se convertir. Matthieu 27, verset 51. L'ombre de la mort a cessé pour les élus. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et le Seigneur, il dit maintenant, il faut glorifier Dieu là où il y a la lumière. Ésaïe 24, 15. Là, c'est plus l'ombre de la mort. Là, on glorifie Dieu où il y a la lumière. Parce que les choses anciennes sont passées, voici je fais toutes choses nouvelles. On ne regarde plus à ce qui est visible, à la loi, au sacrifice, à l'imposition des mains, à la circoncision faite de main d'homme. Parce qu'on a une circoncision dans le cœur qui n'a pas été faite de main d'homme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous avons notre circoncision, elle est faite des mains du Christ. Et ça, c'est une circoncision céleste, c'est ça le vrai juif. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Romains 2, verset 27-28. Le vrai juif, c'est celui qui l'est dans le cœur. Et notre circoncision n'est pas faite de main d'homme, mais de Christ. Colossiens 3.11. 3.11 ou 2.11, on n'appelle plus trop. Colossiens 3.11 ou 2.11. Mais c'est une circoncision qui n'est pas faite de main d'homme. Maintenant, on ne regarde plus aux choses visibles que les hommes font. Les coupes, les trucs, les sacrifices, tout ça. Ça, c'était l'ombre des choses à venir. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus est né sous la loi. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a accompli la loi. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, eh bien, la loi a subsisté jusqu'à ce que le temple de Jérusalem soit détruit. Parce que le Seigneur, il dit, tant que le premier temple, eh bien, était debout, la grâce ne pouvait pas entrer pleinement. Voyez-vous? Donc après, on était pleinement dans la grâce. Alléluia. Donc, il faut qu'on, eh bien, glorifie Dieu là où brille la lumière. Ésaïe 24, verset 15. Pas de l'Ancien Testament où c'est l'ombre de la mort. Pas ces choses-là. Il y a une séparation entre la nouvelle. Voilà, où brille la lumière, c'est le Nouveau Testament. C'est là que Christ nous a donné la lumière. Alors, tout ce qui était des 10 commandements, Deutéronome, tout ce qui était de l'Ancien Testament, des 10 commandements, Deutéronome 28, le sabbat, eh bien le Seigneur il dit je l'ai annulé. Et pourtant le sabbat, eh bien il est écrit dans les 10 commandements, dans Exode 20. Et le Seigneur il dit je l'ai annulé. C'était l'ombre des biens à venir. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Car le repos est en Christ. Colossiens 2, versets 16-17.
Colossiens 2, verset 16-17, qu'on ne nous juge plus sur un sabbat, sur une lune, sur une fête, ne goûte pas, ne mange pas, ne fait pas, parce que ça c'était visible, ça c'est dépassé. Jean 9, verset 16. Et la parole de Dieu nous dit encore, si, eh bien, pour confirmer, qu'on peut voir ceci dans Jean 5, verset 18. Jésus a annulé le sabbat. Jean 5, verset 18. Alors les adventistes du 7e jour, ceux qui sont, eh bien là, ils sont encore sous la loi, ils sont en malédiction, et ceux qui font les choses de la loi, qui disent qu'ils mélangent la loi avec la grâce du Seigneur, eh bien, ils sont encore sous la malédiction. Ils n'ont rien compris à la parole de Dieu. Le nouveau commandement de Christ, eh bien, c'est de nous aimer les uns les autres. C'est ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ. Jean 13, verset 34. Et ça renferme toute la loi. Ça renferme toute la loi. Le Seigneur dit, une seule parole, c'est de vous aimer les uns les autres, c'est l'amour. Elle renferme toute la loi morale qui est écrite sur les tables de pierre, qui maintenant sont en nous sur les tables de chair. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien, si vous avez l'amour, tout ce qui était sous la loi de Moïse, eh bien, vous l'accomplissez. Ça n'est pas annulé. C'est une loi morale, pas une loi sacrificielle. Non, ça c'est annulé. Mais il dit, l'amour, eh bien, elle accomplit la loi. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Romains 13, versets 8 à 10. Romains 13, versets 8 à 10. Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. L'amour est la nouvelle loi de Christ. D'abord, on l'appelle la loi de Christ. La loi de la liberté. On est affranchi. Et la parole de Dieu, elle dit, eh bien que cette loi-là, l'amour, elle réunit en un seul commandement la loi et les prophètes. Eh oui, la loi et les prophètes, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Matthieu 22, verset 40. Matthieu 22, verset 40. Jean 15, verset 12. 1 Jean 2, verset 7 à 11. 1 Jean 2, verset 7 à 11. Et 2 Jean, verset 6. Donc on peut dire que la loi de Moïse qui était sur les tables de pierre, le sabbat, lui, le Seigneur, il l'a annulé, comme on l'a vu dans la parole de Dieu. Mais l'amour, c'est-à-dire les commandements divins du Seigneur, la loi morale, tu ne convoiteras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, bien sûr, c'est ce qu'accomplit toute la loi. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tout ça, c'est pas annulé. Mais ça a été transformé en un seul commandement, l'amour. Qui, l'amour, elle, accomplit la loi et les prophètes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, si vous voulez voir aussi, pour plus de compréhension de ce que je dis, vous pouvez voir aussi mes vidéos qui parlent de ce sujet, le ministère de la mort. Le ministère de la mort et de la condamnation, dans mes vidéos. Donc je vais parler un peu plus aujourd'hui sur ce sujet pour qu'on comprenne plus eh bien, la parole du Seigneur. Quand le Seigneur fait les choses anciennes, quand le Seigneur, il parle de choses anciennes, dans 2 Corinthiens 4, 18, il dit maintenant nous ne regardons plus aux choses visibles. Donc quand vous prenez le vin, quand vous prenez le pain, ceci est visible. Et quand le Seigneur Jésus-Christ parlait dans sa parole, dans Jean 6, quand vous lisez tout Jean 6, à 63, le Seigneur Jésus-Christ, il disait « Quiconque ne me mange ma chair, et ne boit pas mon sang, ne peut pas avoir la vie éternelle. » Voyez-vous ? Mais ça, c'était spirituel. Il dit « Il faut boire mon sang et manger ma chair. » Si vous ne mangez pas ma chair et buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Mais dans Jean 6, 63, quand on lit du Jean 6, arrivé à 63, Jean 6, 63, il nous est dit, le Seigneur, il nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Il veut dire par là, mangez pas ma chair, buvez pas mon sang. Parce que la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux. Non. Jean 6, 63, les paroles que je vous ai dit de manger mon sang, de boire mon sang et manger ma chair, eh bien, cela ne sert de rien. Parce que ce que je vous ai dit, les paroles que je vous ai dit, sont esprit et vie. Jean 6, 63.
Voyez-vous? Donc l'homme spirituel, la parole de Dieu nous dit, juge de tout, comprend tout. Le Seigneur disait à ses disciples, à vous, il vous a été donné de connaître le royaume des cieux. Mais à ceux du dehors, ça ne leur a pas été donné. Ceux du dehors, ils sont encore dans l'ombre de la mort. Parce qu'ils sont dehors. Ils ne sont pas rentrés là où qui brille la lumière. Le Seigneur dit, louez Dieu là où brille la lumière. Louez-le dans l'assemblée de Dieu, dans l'assemblée des vivants. Dieu ne s'en tient pas dans l'assemblée des morts. Et le monde entier est mort pour le Seigneur. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Donc, si vous voulez rester, pardon, excusez-moi, parce que je parle un peu vite, parce que vous savez, avec la vidéo que j'ai là, des fois je parle vite, parce que j'ai peur qu'elle s'arrête d'un moment à l'autre. Et après, je suis obligé d'attendre 4 heures pour qu'elle puisse recharger. Donc, des fois, je vais un peu vite. Si je ferais une autre vidéo un peu plus lente, et que la batterie serait plus longue, je pourrais prendre le temps de parler. Voyez-vous, donc là, je me dépêche, et comme j'ai la batterie devant mes yeux, donc je vois un peu la charge qu'elle a encore, donc je me précipite un peu plus. Mais que le Seigneur vous bénisse, mais que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur. Bon, je sais que je ne serai pas entendu, je serai peut-être entendu par quelques-uns. Vous savez, le Seigneur, dans sa parole, quand lui l'a parlé, eh bien, le monde entier l'a rejeté, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier est sous la puissance du mauvais. Mais le Seigneur, il dit, petit troupeau, quand 2 ou 3 s'assemblent, je suis là au milieu de vous. Voyez-vous, mais ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, 7. Mais le Seigneur, il dit, il y a peu d'élus, beaucoup d'appelés, mais peu qui passent par la petite porte. Voilà, ce sont les violents qui s'en emparent. On fait violence à la chair pour s'emparer du royaume. Parce que le Seigneur, il dit, tu es violent, tu fais ça. C'est pas qu'on est sauvé parce que on fait violence à la chair. Mais le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien, offrez votre corps comme un sacrifice agréable au Seigneur. Et comme on veut lui être agréable, eh bien, on veut que notre vie soit conforme à sa parole. Donc, pour faire violence à la chair, des fois, il y a des choses qui nous plaisent, la chair, elle veut, les choses. Mais pour plaire au Seigneur, eh bien, on se prive de ces choses-là, voyez-vous. Et même Paul le disait, si Dieu n'existe pas, alors buvons, mangeons, car demain nous mourrons. Et nous sommes les plus malheureux des hommes si Christ n'existe pas. On se prive des choses du monde, mais aussi on n'aura pas la vie éternelle. Mais il dit, Christ existe. Et si vous êtes dans les plans de Dieu, dans les plans de son royaume, alors vous êtes passé de la mort à la vie. Et vous, ça veut dire un chrétien aussi se doit d'être une lumière dans le monde. Pour ça, le Seigneur, il dit, brillez dans le monde, parce que le monde est ténèbres, parce que le monde, c'est l'ombre de la mort. Et le Seigneur, il dit, maintenant, toi, tu marches plus dans l'ombre de la mort. Maintenant, tu marches à ma lumière, parce que l'Éternel est une lumière sur mon sentier, pas sur l'autoroute des sectes, pas sur l'autoroute du monde, là où il y a des gourous, là où on nous retient, là où on mélange la lumière avec les ténèbres, où là, il n'y a pas de discernement de la parole de Dieu. Voyez-vous, mais il faut marcher avec le Seigneur. Et oui, il faut marcher avec lui. Ah oui, il faut mieux être des fois 2 ou 3, avoir la vie éternelle, que être mal accompagné. La parole de Dieu nous dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voyez-vous. Et là, voyez-vous, quand on regarde dans la parole de Dieu, eh bien, on voit que tous les gens du Seigneur ne se sont pas associés avec des sectes. On voit aujourd'hui que les sectes de tout poil, pentecôtistes, protestants, anabaptistes, tout ce que vous voulez, tout, bouddhistes, musulmans, ça forme l'écuménisme. C'est l'écuménisme, voyez-vous. Et là, eh bien, on peut voir dans la parole de Dieu, eh bien, même comme le prophète Élie, qui combattait contre les Baals, eh bien, il n'a jamais fait alliance avec les Baals, le prophète Élie. Il n'a jamais dit, bon, vous êtes contre le Seigneur, vous luttez contre lui, mais on va faire une alliance, on va devenir des gens, un seul avec vous. Non, le Seigneur, quand il a parlé d'un seul, c'était ses enfants. Et il dit, moi en vous, vous en moi. Et on est un. Voyez-vous, c'est ça, être un avec l'Esprit du Seigneur, avec lui-même, mais pas avec toutes les religions du monde, nous formons un. Non, ça c'est contre Dieu, ça c'est un pluriel, mais un pluriel qui combat contre l'Éternel. C'est un pluriel qui n'est pas la gloire de Dieu. Voyez-vous. Alors aujourd'hui, on parle avec les protestants Vie et Lumière. On s'est rattaché à l'église protestante, voilà ce qu'ils nous disent, parce que sinon, on sera maltraité. Alors, je vous dirais que quand le Seigneur il est venu, il ne s'est pas rattaché aux pharisiens pour leur plaire, parce que sinon il serait maltraité par eux. Mais au contraire, la parole de Dieu elle dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair, et sortez du milieu de mon peuple. Et il n'y a pas d'œcuménisme, il n'y a pas, eh bien, comme le Seigneur le dit, qu'il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres?
sortez du milieu d'eux, mon peuple. Qu'y a-t-il entre Bélial et le temple du Dieu vivant? Qu'il y a en Christ, la véritable lumière, et l'ombre de la mort. Voyez-vous, il n'y a rien à voir. Donc ça veut dire quoi? Que quand le Seigneur nous a mis à part, c'est pour la sanctification. C'est pas pour qu'on aille part avec les païens. Et puis si vous avez part, s'il y a l'œcuménisme, comment vous allez parler du Seigneur à des gens que vous considérez comme eux sont comme vous et vous comme eux? Il n'y a plus rien. Là, vous n'avez même pas le discernement des esprits. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, vous ne l'avez pas du tout. Vous n'avez rien éprouvé du tout. Au contraire, vous faites alliance avec ceux qui vous ressemblent. Je dis pas avec l'ennemi, parce que ces gens-là ne sont pas vos ennemis, c'est vos amis. Et vous recevez même des médailles, parce que vous mariez les homosexuels. Voyez-vous? Alors, si on marie les homosexuels, et puis qu'on n'a pas les yeux ouverts, et qu'aucun homosexuel n'est au royaume des cieux, comme le dit le Seigneur, hein, et que le Seigneur ait dit, je vous envoyais un esprit d'égarement pour qu'on mette avec homme des choses infâmes, c'est le Seigneur qui vous met en malédiction, et que vous n'avez pas compris cela, et que vous mariez les homosexuels, et puis que vous vous mélangez par alliance dans l'œcuménisme, et puis que vous ne voulez pas en sortir, et puis que vous n'avez rien compris du Seigneur, parce que le salut vient des Juifs, mais vient pas de Rome, dont votre doctrine vient de Rome, elle vient des papes, elle vient de Constantin, et vous avez toujours gardé cette alliance. Martin Luther, il a massacré les véritables Juifs. Regardez, eh bien, sur les réseaux sociaux ou sur les livres d'histoire, Martin Luther et les Juifs, il a massacré les Juifs. Il disait, moi je vais les convertir de force, un peu comme les catholiques qui voulaient convertir de force. Mais un enfant de Dieu, même si on l'obligerait à croire des choses, il ne pourra pas dans son cœur. Parce que c'est un élu. On ne peut pas accepter une chose de force. C'est une conviction du cœur. Ça vient du cœur, la conversion vient du cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit, réformez vos cœurs. Et le cœur, c'est la pensée. Le cœur, c'est la conscience. Et le cœur purifié d'une bonne conscience, qui dit le Seigneur. C'est ça la véritable conversion. Et le Seigneur dit, quand tu as été élu avant la fondation du monde, quand je t'ai choisi, quand je t'ai mis à part, parce que c'était mon plan, parce que tu étais à moi, parce que tu étais celui qui devait être, eh bien, mon serviteur. Et la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui s'appartiennent au Seigneur, le Seigneur les a choisis, il les a ôtés du monde. Mais le Seigneur, il n'a jamais